Salut à tous, c'est Chino, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et oui, je suis au Vietnam. Comme tu peux le voir, ça change un peu de décor. Je suis à Hanoï, je suis arrivé hier soir. Bienvenue en Asie. Let's go. J'ai prévu de rester à peu près un mois, donc je vais pouvoir te faire visiter avec moi un petit peu tous les trucs. C'est un peu la cohue, je t'avoue. Mais bon, là, il y a des camions de partout, il y a des scouts partout. Bienvenue en Asie. En tout cas, je vais t'emmener avec moi un petit peu partout. Désolé pour ma tête de fatigué, je suis arrivé hier de Paris. Donc voilà mon premier repas vietnamien. Et du coup, j'ai rencontré deux Allemands. Allô, ça va? Et ils parlent français en plus, c'est trop bien. Et du coup, on mange, on est trop bien là. C'est mon premier jour ici. Et on mange sur la train streets. Cool, là, on attend le train qui va arriver dans 15 minutes. Comme tu peux le voir, on voit qu'il y a beaucoup d'artisans partout dans les rues. Bon, c'est vraiment une ville d'Asie. J'ai déjà fait l'Asie, mais là ça change énormément. C'est quand même une ville qui ne s'éteint jamais, j'ai l'impression. Donc je te laisse regarder un petit peu tout ça. Salut, salut. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis arrivé à Hanoï, donc j'ai profité, comme tu as pu le voir. Bon, j'ai une tête de crevé. Hein. Là, il est 6 h du matin et là, j'attends un bus parce que je m'en vais à Sapa faire un trekking de plusieurs jours, donc je vais te montrer ça avec moi. C'est parti. Bon, bah, c'est parti pour 6 heures de route, direction Sapa, dans les super bus luxe. Salut. Après 6 heures de route en bus, donc du coup, dans les montagnes. Me voilà arrivé à Sapa. Allez, c'est parti pour 3 jours de trek. Et là, on va commencer direct. On est en pleine montagne à Sapa, donc dans le nord du Vietnam. Et là, on est parti pour 8 km de trek dans les vallées de riz, les terrasses. Et puis voilà. Bon bah comme tu peux le voir, on a dû t'arrêter. Je t'explique pourquoi. Donc je sais pas combien de temps on va rester bloqué là, mais c'est le déluge. Donc là on est bloqué et on va boire une bière. Cheers. Cheers. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, ouais, comme tu peux le voir, il pleut encore. Je suis au 3e jour de trek. Hier, j'ai pas pu trop filmer parce que bah, le temps était pas ouf. Et quand tu peux le voir, c'est pas ouf le temps, mais bon, on kiffe quand même. J'ai pris 2-3 plans drone d'où on a dormi dans une homestay, donc je suis dans une famille locale. C'était grave cool. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude. Donc voilà, là on est parti pour le dernier jour de trek. On va manger dans un resto et ensuite on va direction Sapa, et après Sapa, on va faire la Giant Loop, mais ça, tu verras tout à l'heure. Salut, salut. Bah, du coup, on a eu des petits problèmes. Comme tu as pu le voir, j'ai fait un trekking de 3 jours dans les rizières. On devait partir pour la Giant Loop, donc faire le tour faire un grand tour en moto. Sauf que là, on s'est tapé 2 typhons et il y en a un autre qui arrive, donc du coup, il y a eu des éboulements. Partout dans les routes sont bloquées, etc. Donc c'est un peu la mouise. Ce qui a fait que du coup on a dû rester 2 jours de plus sur Sapa. On a été faire autre chose, donc je vais te laisser découvrir un petit peu. On n'a pas fait grand chose, on s'est plus baladé qu'autre chose. On a été faire un massage, on a été faire promenade, des cafés, des restos. Et puis là du coup on a pris une décision. Donc là je quitte
ça pas ce soir, on va prendre un bus de nuit, donc je te montrerai. Et c'est des bus où en fait tu as une couchette, donc tu peux dormir, tu as une télé, enfin voilà, c'est quand même pas mal ici pour ça. Après c'est pas hyper sécure, hein, on va se le dire, même s'il y a des ceintures, tu peux t'accrocher au milieu. Donc voilà, donc du coup je te dis pour la suite, on se retrouve à Hanoï et à Long Bay. Salut! Et bah comme tu peux le voir, je suis bien arrivé dans la baie d'Along sur le bateau. Je te mettrai ici combien j'ai payé pour une nuit, mais c'est incroyable, c'est luxueux, tu verras dans les vidéos. C'est juste dingue au milieu de la baie d'Along. J'ai pas de mots, Franchement, merci le Vietnam. Et du coup, cet après-midi, on va aller faire du kayak dans une cave. Je vais filmer aussi, hein, mais regardez-moi ça. Ouais, c'est parti pour le kayak dans la baie d'Along. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, j'ai trop bien dormi. Ce matin là il est 6 h, je suis devant le lever de soleil comme tu viens de voir. Et là on va faire du tai chi sur le toit du bateau. Donc je te dis à tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est fini. À Long Bay, on est passé 2 nuits ici, c'est juste incroyable. Vous pouvez le voir ici, c'est juste magnifique. Donc du coup, là, on va partir sur Ninh Binh normalement. Donc là, on prend le bus jusqu'à Hanoï. Après, on va à Ninh Binh. Et après, on va sans doute à Dong Hoi. Mais ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Ciao. Salut à tous. On se retrouve comme promis à Ninh Binh. Là, j'ai pris un petit vélo, on va se balader autour des rizières, donc je vais te montrer ça bien sûr. Et là, il fait super beau, on a de la chance, la vue elle est magnifique. Il fait un peu chaud, il fait au moins 30 degrés, donc là je transpire déjà. Ça fait même pas 20 mètres qu'on est parti, mais bon, voilà, on va profiter un petit peu. Je vais te montrer tout ça, c'est incroyablement joli. Je me permets de faire un petit stop pour parler. Il y a des moments comme ça où tu te rends compte de la chance qu'on a de pouvoir voyager comme ça. Et là, je crois que c'est un des moments que je kiffe quoi. Salut. I speak English. Oh yeah. Salut, on est parti pour se balader toute l'après-midi à Ninh Binh. On va faire un petit tour en bateau, je vais te montrer ça. Et puis on va faire un petit tour aussi dans une cave, Moi Cave ça s'appelle. Et puis l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais je t'expliquerai au fur et à mesure et je te montrerai de toute façon. Là on est un bon petit groupe, on est je sais pas combien on va être, mais ça va être une petite après-midi sympa. Bon comme partout dans le monde, il y a des Français partout je crois. On trouve des Français, trop de Français partout. Donc là on est dans un premier temple qui s'appelle Tran Quan Ha. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on y est. Voilà, on va faire le truc du bateau et je crois qu'aujourd'hui c'est archi bondé. La trappe touriste. Bonjour. Donc là on est en train de faire une petite balade comme d'habitude avec des Français. Il y a 2 Français avec nous qui sont juste devant.
Et là, on est en train de faire du bateau. Alors, on rame un peu, mais pas trop, parce qu'on a quelqu'un qui nous aide. Mais c'est magnifique, regardez. Bon, bah, ça fait un petit moment qu'on fait le tour. Sincèrement, si vous venez au Vietnam, je vous conseille pas forcément ce truc-là. Sincèrement, je trouve que ça vaut pas trop le coup. C'est joli, mais il y a trop de monde. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est aujourd'hui, parce qu'il y a une fête nationale pour les enfants. Mais il y a trop de tourisme. Et ouais, sincèrement, je vous conseille pas. Bon, petit bilan vite fait de ce tour en bateau. Sincèrement, comme je le disais tout à l'heure, je le recommande. Alors, c'est très joli, c'est super sympa. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Et franchement, ça, c'est pas top top. Et en plus de ça, du coup, ça nous a fait poser la question de, en termes de comment ils sont rémunérés. Parce que c'est super long, ça a duré au moins 1h15. On a fait au moins 6 km en ramant. Et du coup, je me dis, mais ils font ça tous les jours. Et encore une fois, hein, c'est là où on se rend compte que on n'a pas la même vie en Europe ou peu importe. Et ça fait relativiser énormément de choses. Et du coup, comme je suis un vrai boulet, j'avais mes lunettes de soleil qui sont restées dans le bateau. Donc du coup, j'ai dû attendre, demander. En plus, ils parlaient pas anglais. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi à les récupérer. Donc ça, c'est cool. Et là, on s'en va. On va récupérer le scooter. Et ensuite, on va à un autre endroit. Allez, c'est parti pour 500 marches. Are you ready? Yeah! Yeah! Let's go! Sympa ce petit coucher de soleil. Bon, comme tu as pu le voir, c'était juste magnifique le sunset. Là, on va rentrer et après ce soir, on prend le bus pour aller à Dong Hoi. Donc, je te laisse pour la suite. Et d'ailleurs, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo. C'est pas fini, mais je t'invite à le faire, ça me soutiendrait énormément. Je te remercie et on se suit pour Dong Hoi. Bon, j'ai loué un scooter aujourd'hui. Et là ils sont en train de m'aider, ils parlent pas anglais, mais parce qu'en fait il y a un petit locker ici, je vous montre. Et en fait la clé elle est un peu scratchée, donc elle est un peu cassée, donc du coup c'est bloqué. Donc là ils sont en train de nous aider, ils sont partis, ils sont trop gentils. Ils sont partis, ils ont pris un scooter, ils sont partis à 5-10 minutes, il y en a une qui est revenue. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution, je suis un boulet. Comme tu peux le voir, ils sont en train de nous aider, regarde, ils sont en train d'appeler. Ils sont en train d'appeler des gens pour nous dépanner. Bon, il y a un monsieur, comme tu as pu le voir juste avant, qui est venu nous aider. Et pour vous donner un peu la différence de prix, on a payé 50 000 dong, donc ça fait 1,40 € et quelques, même pas. Donc comment dire qu'en France, je pense que quelqu'un qui vient te sauver ta voiture ou réparer ta clé, enfin bref, peu importe, c'est pas le même prix quoi. Donc je vais éviter de rebloquer le truc, hein. Du coup on va faire attention. Et aujourd'hui du coup ça va être une journée plutôt chill sur Dong Hoi. Donc je vais prendre 2-3 plans quand même, peut-être tu verras un peu Dong Hoi. Et demain normalement on va faire un tour dans une grotte. Donc de toute façon je te montre tout, donc c'est parti. Bon comme tu peux le voir il pleut, c'est super, on va aller dans la cave, on s'en fout, on va dans la grotte comme on dit, on va aller dans la grotte donc ça va aller. Mais super temps, il faisait beau il y a 5 minutes et là il pleut, il y a 5 minutes après il va faire beau. Bon c'est le Vietnam quoi, on va kiffer quand même. On va prendre ces petits bateaux là. Bon faut se le dire c'est quand même joli. Hello my friend. My friend Henry, my name is Henry. Alors je sais pas si tu vas m'entendre et si tu vois mais il y a beaucoup de bateaux. Et je demandais à mon guide qui est là, je lui demandais pourquoi il y en avait autant et il me disait qu'en fait chaque famille ici a 1 ou 2 bateaux et du coup quand c'est la saison, bon là on n'est pas dans la saison, la haute saison où je suis moi à cette période là, mais apparemment du coup c'est full bateau, donc on est un peu chanceux entre guillemets parce que on n'est pas beaucoup, on n'est pas chanceux sur le temps parce que comme tu peux le voir il pleut quoi.
j'espère que ça rendra bien la vidéo. En tout cas, j'essaye de vous faire partager ça au mieux possible. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça, de vous partager aussi mes émotions, de voir tout ça. C'est juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mettez un commentaire aussi sur comment vous trouvez le Vietnam jusque-là. Mais attention, c'est pas fini, parce que j'ai encore plein de trucs à voir. Et salut, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle journée. Du coup, aujourd'hui, ça va être un peu plus tranquille. Là, on est toujours à Dong Hoi. Et là, on va prendre un bus qui nous emmène à U, l'ancienne capitale du Vietnam impérialiste. Salut, comme tu peux le voir, il fait super beau. Donc on va sur la Hai Vai Pass. C'est une route qui va de Hue, donc l'ancienne capitale comme je t'ai montré tout à l'heure. Et on va à Da Nang en motorbike, en scooter. Je te montre le scooter, ça va être cool. Sous la pluie, ça va être génial. Donc c'est à peu près 3 heures de route. Alors 2 heures de route si on fait un direct en scooter. Mais là, vu qu'on va s'arrêter à des endroits, normalement, parce que vu qu'il pleut, je sais pas trop. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est super joli. Sous ce temps-là, je sais pas si ça va être super joli, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, il y a un truc qui est super bien ici, c'est super bien organisé quand même le Vietnam pour plein de choses, notamment pour la rent. Là, on a payé 700 000 dong. Donc, je te mettrai combien ça fait quelque part en euros. Et du coup, on a quelqu'un qui nous emmène nos gros bagages, nos gros backpacks, donc nos gros sacs à dos. Et nous, on emmène juste nos petits sacs. Donc ça, c'est cool, c'est inclus dedans. On n'a même pas besoin de remettre du fuel. Enfin, franchement, c'est top. C'est pas si cher que ça. Et puis, c'est parti pour l'aventure, quoi. Vive le Vietnam! Premier stop de virer jusqu'à Da Nang en motobike. Donc là, on est au cimetière des fantômes, ça s'appelle, donc Cemetery of Ghosts. Et comme tu peux le voir, c'est assez impressionnant les cimetières ici, c'est vraiment pas comme chez nous. C'est super joli. Bon, comme tu peux le voir, je viens de m'arrêter parce que... Parce qu'il pleut, on a un orage énorme devant nous, là c'est juste immense. Là on s'est arrêté ici, on va manger un petit truc, c'est vraiment pas cher, je vais te montrer les prix. Pour te donner l'exemple, comme tu viens de le voir, la pizza c'est 30 000 dong. 30 000 dong ça fait à peine 1 euro. Voilà, c'est vraiment pas cher, en plus on est en pleine Cambrousse. On est vraiment pas dans une grande ville donc c'est vraiment moins cher. Donc là on va manger, on va attendre que ça se calme un peu et on doit repartir pour arriver à Da Nang. Je sais pas comment on va arriver, mais on va arriver. Bon, je t'ai dit que la pizza elle était vraiment pas chère et je comprends pourquoi. Une grosse part de pizza. Et salut toi, encore une belle journée aujourd'hui. Et oui, comme tu peux le voir, j'ai repris la route encore une fois. Comme je t'ai dit, on a fait la Hai Vai Pass il y a quelques jours, sauf qu'il faisait pas beau. Donc on a reloué un scooter et ce matin on s'est levé très tôt parce qu'il fait beau. Et du coup, pour profiter de cette belle vue, comme tu as pu voir. Allez, on a fait un petit peu de route. Maintenant, on est à Monkey Island. C'est l'île qui est juste en face de Da Nang. Apparemment, il y a des monkeys, mais il y a aussi une grosse statue. Un peu à la Corcovado comme à Rio. Donc, on va visiter ça. Oh, il est en train de manger une glace, lui. Bon, il y a des monkeys. Et on est juste en bas de la grande statue. Elle est quand même assez grande, hein. Regardez ça. Et là on est parti voir Marble Mountains, donc je vais te montrer ça. Je sais pas ce que c'est. Surprise. Comme tu peux le voir, Marble Mountain c'est plein de petits temples.
et notamment pas mal de grottes super intéressantes à regarder aussi. Et du coup on est bien arrivé à Hoi An. Oh. On est bien arrivé à Hoi An. Je vous montre ça, regardez les petites lanternes, c'est trop beau. Ah, et vous les avez pas vus, mais j'ai retrouvé des copains de Sydney, incroyable, de quand je suis arrivé à Sydney. Coucou les copains. Hello. C'est franchement dégueulasse en vrai, c'est horrible. C'est pas beau. Mais trop marrant, du coup on est au même endroit, dans la même ville, au même moment, alors qu'on s'est rencontrés au tout début de Sydney il y a 1 an et quelques. Donc c'est trop cool, donc on va profiter ce soir des lanternes, tout ça. Je vais essayer de prendre des plans drone, tout ça comme d'hab. Et puis c'est parti. Touriste. Oh, c'est un gros plan ça. Bon bah écoute, on verra le résultat. En tout cas je suis super content de faire, c'est mon mes premiers vêtements sur mesure, donc ça va être cool. On verra ce que ça donne, mais on verra demain. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Hoi An. Hier c'était un peu plus tranquille et là on va faire le Coconut Basketboat. Donc on va aller dans un café, je vais vous montrer ça, on y va en scooter avec les copains français. C'est parti! Et voilà, on vient d'arriver au Coconut Boat, je te montre à quoi ça ressemble. En vrai, c'est hyper joli ici, tous les palmiers, etc. Ça va être cool. Ça va être marrant apparemment, parce qu'apparemment ils font tourner comme ça. Je vais essayer de filmer ça et bah voilà, c'est parti. Hello, how are you today? How are you? Salut, salut! On se retrouve pour partir de Hoi An, ça y est, ça fait 3 jours qu'on était là. Du coup on a bien profité. Et donc là, direction Dalat. Donc Dalat qui est un peu plus au sud du Vietnam. On y reste juste une journée. Mais Dalat qui a l'air très très joli. Cool, on est parti pour 13 heures. Pour te donner un ordre d'idée, pour 13 heures de route, là dans la nuit VIP bus, on a payé à peu près 12-13 euros chacun. Donc voilà, très sécurisé comme tu peux le voir. Et puis on se retrouve après cette belle nuit dans ce bus. Ciao. Ça y est, après 13 heures de bus de nuit. Donc voilà, arrivé à Dalat. Il fait un peu plus frais parce qu'on est sur un plateau un peu de montagne. Donc en vrai, il fait bon. Il fait moins chaud qu'à Hoi An. Du coup, c'est plutôt agréable. On va d'abord prendre un petit déj. Et puis après on va aller se promener dans Dalat, on va faire 2-3 activités parce qu'on reste qu'une nuit. Après on part à Ho Chi Minh demain, donc on reprend un bus de 8 heures. Bon bah comme des vrais touristes on va faire ce qui s'appelle le Alpine Coaster à Dalat. Bon, salut tout le monde, je vais vous faire un petit point sur Dalat, j'en profite, parce qu'on a trouvé un petit coin sympa pour prendre un petit verre et regarder le coucher de soleil, je vous montre où on est. C'est pas si mal, du coup on reste qu'une journée sur Dalat, donc comme tu as vu ce matin on a été faire l'Alpine Coaster, et en vrai Dalat je suis un petit peu déçu de l'ambiance de la ville, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Mais après c'est joli, hein, ça reste quand même le Vietnam, mais par rapport à ce que j'ai vu ou ce qu'on a fait depuis le début du voyage, ouais, c'est pas du tout ce qui me convient, mais de toute façon demain on va à Ho Chi Minh
Donc demain Ho Chi Minh qui est une plus grande ville, donc bientôt la fin du Vietnam déjà. Ouais. Donc voilà un petit peu mon retour, ce n'est que mon ressenti bien sûr. Il y a des gens pour qui Dalat ça va être incroyable. Moi je suis pas forcément emmené par cette ville, mais après c'est comme à tout à chacun. Je vous laisse avec cette petite vue et je vous dis à demain pour Ho Chi Minh. Salut. Alors, je suis bien arrivé à Ho Chi Minh. Et du coup, aujourd'hui, on va visiter les tunnels qui sont issus de la guerre entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Je vous emmène avec moi, let's go. Salut, comme tu peux le voir, je suis plus au Vietnam, là je suis à Bali, j'ai pris quelques jours de repos avant de retourner en Australie parce que il va bien falloir que je retourne travailler quand même un jour. Et au final du coup j'ai pas trop filmé Ho Chi Minh parce que c'est une ville un peu comme Hanoï, à part le tunnel comme t'as vu, et on a été se faire un rooftop le soir. J'ai fait le musée de la guerre quand même, hyper intéressant, mais c'était interdit de filmer. Le Vietnam a été un voyage incroyable, comme t'as pu le voir dans le vlog, j'ai vraiment apprécié ce pays, les gens sont quand même assez gentils. Le coût de la vie là-bas est pas très cher, donc du coup j'ai pu faire quand même pas mal de choses en 3 semaines et demie. Merci d'avoir suivi ce vlog, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Si t'es encore là dans la vidéo, commente Monkey dans les commentaires, comme ça je saurai que t'as été jusqu'au bout. Si tu veux me suivre dans mes aventures au quotidien, suis-moi sur Instagram. Je te fais plein de gros bisous, c'était Chinos, ciao.